Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un guide complet pour rendre ta boutique Shopify indexable par les IA. Alors, on va tout voir de A à Z. Je vais te montrer comment préparer ta boutique Shopify pour l'avenir du e-commerce. On parle d'AIO. L'AIO, c'est quoi? C'est l'optimisation pour l'intelligence artificielle. Si t'es pas encore au courant, on est fin 2025 et en 2026, tout va changer dans le monde du référencement. Donc, il va falloir modifier votre technique et vous adapter afin de pouvoir profiter de cette aubaine qui est l'IA. Alors écoutez bien, le SEO traditionnel de Google, c'est pas terminé, mais ça a évolué. Les stats sont clairs, de plus en plus de gens utilisent ChatGPT, Claude, Perplexity et d'autres IA pour chercher des produits plutôt que Google. Les recherches IA représentent maintenant plus de 30% du trafic de découverte des produits. Donc c'est vraiment pas rien. Si ton site n'est pas indexable par les IA, tu perds littéralement des milliers d'euros en vente potentielle chaque mois. Voilà ce qui se passe concrètement. Quand quelqu'un demande à ChatGPT, par exemple, meilleure lampe de chevet ou où acheter des lampes de chevet pas chères, l'IA va crawler le web pour donner une réponse. Si ta boutique est bien configurée, tu apparais dans ses recommandations. Si elle n'est pas configurée, tu n'existes tout simplement pas pour ses utilisateurs. En 2026, on estime que 50% des recherches produits se feront via des IA conversationnelles, donc comme ChatGPT, Claude, etc. C'est pas dans 5 ans, c'est maintenant qu'il faut agir. Les early adopters vont avoir un avantage énorme sur la concurrence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo 100% gratuite afin de vous montrer les étapes de A à Z pour comment mettre en place tout ça. Donc, pour optimiser ta boutique, il y a 2 étapes. L'étape numéro 1, ça consiste à installer une application pour créer un fichier LLM TXT. Ça, c'est un fichier qui va être accessible par toutes les IA et qui va en fait donner l'autorisation aux IA de pouvoir crawler votre site dans son entièreté. Par défaut, Shopify ne le met pas en place. C'est pour ça qu'il faut le faire soi-même. Donc vous allez devoir un petit peu toucher au code. C'est pour cela que je vais vous demander de faire une copie de votre thème avant de faire n'importe quelle manipulation afin de vous assurer de ne pas faire n'importe quoi. Avant de commencer, on va parler un petit peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire LLMS.txt? Ça veut tout simplement dire Large Language Model Service File. C'est un standard qui permet aux IA de comprendre la structure de ton site. Dedans, on met l'URL de ta boutique, tes catégories de produits, tes collections principales, des infos sur ta marque, tes meilleures ventes et ton catalogue produit structuré. Comment on installe l'app? On va voir ça tout de suite. Donc, on va tout simplement se rendre sur l'App Store de Shopify. On va marquer llms.txt et vous allez mettre cette application-là. Elle est 100% gratuite. Vous en avez d'autres pour en avoir testé plusieurs. C'est vraiment la plus efficace et la plus puissante. D'autant qu'elle est vraiment 100% gratuite. Je vous laisse l'installer. Ensuite, pour la configuration, il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste un bouton à cliquer. Ça va vous générer en fait votre fichier. Ça va automatiquement l'inclure dans le fichier de votre thème. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend. Voilà, donc moi je l'ai déjà configuré, donc j'ai rien à cliquer. Bon, ça c'est mon site ecom.ai, c'est pas vraiment une boutique e-commerce, mais ça fait quand même. On peut voir qu'il a détecté 5 produits, une collection, 6 pages et 7 articles de blog. Là, on peut changer à quel moment il veut que ça se mette à jour. Donc là, moi, pour cette boutique-là, j'ai mis toutes les semaines. Mais si vous le faites pour une boutique SEO avec plusieurs centaines de produits que vous ajoutez chaque semaine ou chaque mois, je vous conseille de changer en daily. Donc il vous suffira de cliquer là, ça va envoyer un petit message de support et ce sera effectif. Là, vous pouvez voir que ça supporte bien ChatGPT, tous les modèles de ChatGPT, Perplexity, Claude, Google, Gemini, Grok, etc., etc. Une fois ceci fait, il va falloir vérifier si tout est bien mis en place. Alors, comment on va faire ça? Comme dit dans ce slide, vous allez tout simplement mettre l'URL de votre site /llm.txt. On va tout de suite tester. Donc voilà, vous allez tout simplement mettre l'URL de votre site comme ceci. À la fin, vous allez mettre /llms.txt. On va faire entrer et là on peut voir qu'il y a toutes les informations concernant la boutique, donc ce dont je viens de vous parler. Donc là on peut voir que c'est effectif, c'est parfait. Maintenant il va rester une étape afin de pouvoir être bien référencé par les IA et c'est une étape cruciale parce que par défaut le robot en fait TXT que Shopify met en place sur votre boutique, il ne contient pas du tout d'accès pour les IA. Donc nous, on va le rajouter. Pourquoi c'est crucial? C'est parce que Shopify bloque par défaut les crawlers IA. Donc GPT-Bot, Claude Web, Perplexity-Bot, tous ils sont bloqués. Sans modification, zéro indexation, même avec ce qu'on vient de faire. C'est comme avoir une boutique avec la porte fermée aux IA. Comment modifier le robot TXT? C'est là que ça se complique un petit peu et c'est un petit peu technique. Alors moi, je vais toujours vous conseiller de faire une copie de votre thème au préalable et de modifier uniquement le thème que vous avez copié. Comme ça, si jamais vous faites une erreur, vous avez juste à le supprimer, vous republiez le thème qui est correct et vous recommencez la manip. Si jamais vous avez besoin d'aide pour effectuer cette tâche, sachez que j'offre pas mal de services. Je vous laisse aller voir mon site, c'est le premier lien en description. En ce moment, c'est le Black Friday, il y a beaucoup d'offres. Sachez que si vous prenez une boutique clé en main, voilà, tout sera préconfiguré. Je m'occupe de tout ça. Vous pouvez également me poser des questions sur WhatsApp, j'y répondrai avec plaisir. Ou vous pouvez également poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, je suis vraiment là pour vous aider. Si vous avez la moindre question, franchement, n'hésitez pas.
Donc comment faire ceci? Vous allez tout simplement vous rendre ici. Donc là, vous pouvez voir que j'ai bien fait la copie. Vous allez faire Edit Code, tout simplement. Et par défaut, en fait, vous n'aurez pas de fichier TXT. Il est complètement intégré à Shopify. Donc pour le moment, il est invisible. Ça va être comme ça sur la plupart de vos thèmes. Donc si sur votre thème, vous n'avez pas de robot TXT, pour le savoir, vous avez tout simplement besoin de faire robot TXT. Voilà. Moi, j'en ai un parce que je l'ai créé du coup pour ce faire. Mais par défaut, vous ne l'aurez pas. Donc il faudra vous le créer. Donc vous allez tout simplement vous rendre tout en bas, donc dans la section Templates, vous allez voilà, cliquer sur le petit template ici, vous allez faire New File, juste ici. Le file, vous allez le nommer exactement comme ceci, donc robot.txt.liquid. Vous allez enregistrer, ça va vous faire une page blanche. Et sur cette page blanche, c'est là où on va mettre toutes les informations qui vont permettre aux IA de pouvoir visiter votre site. Donc vous voyez, c'est tout ce petit contenu qui est là. Je vous le mettrai dans la description YouTube pour que ce soit plus simple pour vous. Vous aurez juste à faire un copier-coller. Donc c'est générique, hein, vous n'avez rien besoin de modifier. Donc je rappelle, hein, toujours template et ensuite robot.txt.liquid. Si vous l'avez mis dans un autre endroit, ça ne pourra pas fonctionner. Si dans votre thème, vous avez déjà la section robot.txt, il vous suffira tout simplement de coller ça à la suite. Donc surtout ne rien supprimer de ce qu'il y a de base, hein. Et voilà, ça c'est vraiment la partie qui va faire que vous allez pouvoir être indexable par les IA. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Chaque user agent représente un bot d'IA différent. En mettant allow, ici vous pouvez le voir avec le slash, on leur dit en fait qu'ils peuvent crawler tout le site. Le sitemap à la fin leur indique où trouver les fichiers importants. Donc là, nous, notre sitemap, on l'a mis au début, mais ça revient au même. Donc ce que je vous ai dit, hein, surtout ne touchez pas aux autres lignes du robot, modifiez seulement ce que je viens de vous mettre. C'est très important, sinon ça risquerait de complètement faire bugger votre site ou alors d'empêcher l'indexation du robot TXT de Google directement. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement cliquer sur Save. Voilà, vous allez pouvoir voir que c'est enregistré, ça met un petit temps. On va attendre 2 à 3 minutes que les changements se propagent, donc moi ça va déjà être fait parce que c'était déjà fait. Et là on va tout simplement, de la même manière que tout à l'heure, mettre l'URL de notre site, sauf que à la place de llms.txt, nous allons mettre robot avec un s.txt. On va faire entrée. Et là, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Donc là, ça, c'est le fichier TXT, robot TXT de base de Shopify. Donc je vous ai dit, il était invisible dans ce qu'on vient de faire, mais en réalité, il était bien là. C'est ce qu'on va coller à la suite. Et là, tout en bas, on peut voir qu'il y a tous nos bots qui ont été inclus. Donc c'est parfait. Donc User Agent OAI, ChatGPT, Anthropic, Claude. Voilà. J'ai mis dans ce que je vous ai mis, il y a tous les principaux. Il y a Perplexity, il y a DeepSeek, Claude et OpenAI. Donc pour le moment, hein, c'est ces 4 cas les plus importants. Ça sert à rien d'en mettre 36 000. Voilà. Donc là, on peut voir que ça fonctionne très très bien. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Il vous suffira juste d'attendre et là, vous allez pouvoir commencer à capter du trafic qui vient directement des moteurs conversationnels de LLM. Donc voilà, ça c'est le code, hein, que je vous ai dit qu'il fallait ajouter. Je vous le mettrai dans la description. Donc résultat attendu. En 1 à 2 semaines, vous allez avoir le début du crawling par les robots IA et les premières apparitions dans ChatGPT et Claude. Bon, la plupart du temps, ce sera ChatGPT. Sachez que ChatGPT capte 95% du trafic à peu près. Donc ce sera vraiment en grande majorité du ChatGPT. Entre 1 à 3 mois, vous allez capter plus 10 à 15% de trafic grâce aux IA, un meilleur positionnement dans les réponses et une apparition dans les recommandations shopping. Donc, en plus de booster votre référencement dans les IA, ça va aussi booster votre SEO, puisque, sachez-le, Google va capter des bons signaux, un bon taux de rétention, et ça va donc pousser tout le reste de vos pages. Ça va améliorer votre SEO, et ça va faire ainsi un effet boule de neige, ce sera exponentiel, et c'est ce qui va faire que votre business ou votre boutique e-commerce va tenir sur le long terme, sera solide, et vous aurez vraiment des levels de plus par rapport à vos concurrents. Ensuite, pour les 3 et 6 prochains mois, donc vous pouvez espérer capter plus 20 à 25% de trafic qualifié, du positionnement d'autorité dans votre niche et un énorme avantage sur la concurrence. C'est ce que je vous disais. Attention, tout ce qu'on vient de voir, ça ne remplace pas le bon contenu de base qu'il faut avoir. Donc, comment faire un bon site SEO. Sachez que ma chaîne YouTube, c'est une mine d'or à ce sujet. Je vous laisse la visiter. Chaque vidéo correspond à un point précis dans le domaine du SEO et ce que vous devez effectuer. J'essaie de l'expliquer le plus simplement possible. Alors franchement, n'hésitez pas, foncez, allez regarder mes vidéos, elles sont 100% gratuites. Franchement, j'ai vu personne sur YouTube qui partageait autant de stratégies gratuites à ce point-là et autant de valeur. Je le redis, profitez-en, je vous mets un petit lien en haut à droite pour aller visiter ma chaîne. Donc, il vous faut des fiches produits de très bonne qualité. Ça change pas. Pareil, il faut des FAQ. Les IA adorent crawler les sections FAQ. Ça, j'ai dû en parler dans d'autres vidéos. Les pages de collection, pareil. Vous ne pouvez pas choisir une niche généraliste.
Ça, on en revient au même que pour l'optimisation SEO. L'optimisation qu'on vient de voir là, ça vient vraiment complémenter en fait l'optimisation SEO. Vous pouvez faire du SEO sans AIO. Donc je répète, AIO, c'est ce qui concerne tout ce qui est l'optimisation pour les intelligences artificielles. Mais par contre, l'AIO vient complémenter largement le SEO, surtout pour les mois, les années à venir. Vous allez vraiment voir une grosse différence dans les tendances de recherche des gens. Les gens utiliseront de plus en plus ChatGPT que Google pour trouver des produits à acheter. Et voilà, ça c'est une technique qui va vous permettre en fait de voir une certaine longueur d'avance par rapport à vos concurrents. Voilà, j'ai vu pas mal de personnes aussi qui disaient que tout ça c'était impossible avec Shopify. Eh bien, je viens de vous montrer le contraire. Shopify vous permet de faire tout ça. Donc franchement, allez-y, foncez. Si vous avez besoin de plus d'informations, hein, dans la description, je vous mets un plan d'action qui est 100% offert. Donc ça, pour ce qui concerne les données structurées, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est un petit peu plus complexe. Là, pareil, il va falloir toucher au code parce que Shopify ne le permet de base pas. C'était tout pour cette vidéo. Donc je le redis, l'AIO n'est pas une mode. C'est le futur, les gars. Si vous le faites pas maintenant, vos concurrents vont le faire avant vous. Et c'est là que vous allez perdre beaucoup de place. Donc, ayez cet avantage compétitif et vous pourrez m'en remercier d'ici quelques mois. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est 30 minutes pour tout mettre en place maximum, un impact énorme sur votre business et un avantage compétitif pendant des mois. Les winners, c'est ceux qui agissent maintenant. Donc, let's go les gars, passez à l'action. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!